Le CEDETNO vous invite à son café emploi qui aura lieu le 10 avril prochain au Diamond Plaza de 16h à 19h. Employeurs et chercheurs d'emploi, c'est l'occasion de faire du recrutement, de la promotion et du réseautage. Pour réserver gratuitement un emplacement, les entreprises et organisations ont juste à envoyer un courriel à l'adresse emploi@cedetno.com. Du 10 au 16 mars prochain, les Jeux d'hiver de l'Arctique se tiendront dans la vallée de Matanuska-Susitna en Alaska. 2000 athlètes âgés de 11 à 18 ans et plus s'affronteront dans une vingtaine de sports. Voici la couverture des Jeux d'hiver de l'Arctique 2024 par Média Ténois. On est donc avec Nelly Guidici qui est toujours en Alaska pour les Jeux de l'Arctique. On est à la deuxième journée des Jeux de l'Arctique. Nelly, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe très bien. Il y a une super ambiance tant du côté des athlètes que du public. En tout cas, pour les épreuves des sports arctiques pour lesquelles je suis présente depuis hier, l'ambiance est là, la bonne humeur aussi et ça fait plaisir à voir. Quels sont les sports que tu as pu couvrir jusqu'à maintenant depuis ton arrivée? Alors, depuis que je suis arrivée, comme je l'ai dit, j'ai pu assister aux épreuves des sports arctiques. Hier, j'ai pu voir les épreuves du triple saut, de la traction de la nuque et du coup de pied double. L'épreuve du coup de pied double s'est finie très tard, à plus de 21h hier soir. Dans l'après-midi hier, j'ai également pu assister au match de lutte de l'équipe des Territoires du Nord-Ouest contre l'Alaska. Et j'ai fait un saut également dans un gymnase où se passait une des épreuves des Jeux d'aînés. Et hier, en fait, l'épreuve des Jeux d'aînés qui était en cours, c'était la traction au bâton. Et les Territoires du Nord-Ouest auraient gagné une médaille lors de justement cette épreuve de traction au bâton. Peux-tu m'expliquer en gros quelle médaille est-ce que les TNO ont remporté et en quoi consiste précisément l'épreuve de la traction au bâton? Alors, l'épreuve de la traction au bâton à laquelle j'ai assisté hier concernait la catégorie des athlètes masculins qui ont plus de 18 ans. L'athlète de l'équipe des Territoires du Nord-Ouest est sur le podium. Il faut que je vérifie sa place exacte ce soir, mais en tout cas, il a une très bonne place. Et l'épreuve de la traction au bâton consiste à induire un bâton en bois de graisse et les deux athlètes qui s'affrontent sont épaule contre épaule et font face se font dos à dos en fait et ils se tiennent un bâton dans une main et le but du jeu c'est de de garder le bâton et de l'enlever de la main de l'autre participant en le poussant vers soi, mais la difficulté tient du fait que le bâton est enduit de graisse. En tout cas, l'ambiance était à son comble pendant cette épreuve-là et le public vraiment hurlait pour encourager ces athlètes et notamment l'athlète des Territoires du Nord-Ouest. Nelly, tu disais hier que la présence de Mme Mary Simon, la gouverneure générale du Canada, a fait réagir plusieurs membres du public, là, particulièrement les athlètes, les territoires canadiens. Est-ce que Mme Simon était toujours de passage aujourd'hui? Non, Madame Simon a quitté le territoire de l'Alaska ce matin. Donc, sa présence hier au jeu était vraiment importante et appréciée. Je l'ai notamment pu voir qu'elle remettait des pins qui sont les pins très populaires pendant les Jeux de l'Arctique. Chaque équipe a son propre pins et Madame Simon a remis des pins probablement de la gouverneure générale, en fait, ses propres pins à des athlètes du Nunavik et qui étaient venus la saluer après l'épreuve du triple saut. Et Nelly, peux-tu nous dire quelles sont les prochaines épreuves que tu comptes suivre au cours des prochains jours? Oui, alors aujourd'hui, je me trouve dans la même école qu'hier, c'est-à-dire la Colony Middle School, dans laquelle se déroulent les épreuves des sports arctiques. Ce matin, les épreuves des sports arctiques qui ont eu lieu sont l'attrapé d'une main, le saut groupé. Donc le saut groupé, en fait, ce matin, ça concernait les athlètes qui ont moins de 17 ans.
Cet après-midi, c'est l'épreuve du coup de pied double qui concerne les athlètes qui ont plus de 18 ans, les athlètes masculins et féminins, et une cérémonie des médailles est prévue à 15h30 cet après-midi à l'issue des résultats des épreuves de la journée. Sinon, du côté des Jeux d'aînés, aujourd'hui, les Jeux d'aînés ont lieu à l'extérieur dans une école qui se trouve à 25 minutes de la ville de Palmer, l'un des sites des Jeux de l'Arctique. Et l'épreuve de ce jour est l'épreuve du serpent des neiges. Je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit et qui va paraître cette semaine dans Média Ténois, dans l'Aquilon, au sujet de l'histoire de cette épreuve. Le serpent des neiges est en fait un bâton aiguisé qu'il faut lancer un peu comme un javelot, mais en tout cas plus proche du sol, et ce bâton doit se rendre le plus loin possible. Donc cette épreuve a lieu toute la journée et elle concerne les athlètes qui ont moins de 18 ans et les athlètes qui ont plus de 18 ans. Et je continue de suivre également l'équipe des territoires du Nord-Ouest au niveau de la lutte, puisque les combats continuent aujourd'hui et demain. Ben, c'est super, Sonali. Guy d'ici, on continue de suivre ton super travail dans les pages de l'Aquilon sur le site de mediaténois.ca tout au long de la semaine, en fait. Merci beaucoup d'avoir été présente avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Les Jeux d'hiver de l'Arctique se déroulent du 10 au 16 mars. Restez informés en lisant les articles de l'Aquilon sur radiotaiga.com.